Bonjour, aujourd'hui nous allons remplacer des plaquettes et des disques sur une Smart. Alors pour ça il nous faut une nouvelle paire de plaquettes, un jeu de disques et de l'outillage. L'outillage, on a besoin d'une boîte à cliquer, gros et petit cliquet, un jeu de tournevis et un repousse-piston. On va se servir aussi d'un nettoyant frein pour dégraisser les disques et un dégrippant pour débloquer les boulons si jamais ils sont grippés. Maintenant, nous allons retirer la roue et on va commencer à retirer les plaquettes et les disques. Nous allons retirer cette vis Tox à l'aide d'un petit cliquet et d'un embout Tox. Une fois retiré, je vais mettre de côté dans une boîte aimantée. Alors maintenant, nous allons tourner le volant vers la gauche pour avoir accès à l'étrier, pour qu'on puisse dévisser les deux boulons qui sont derrière et les deux boulons qui sont sur la chatte d'étrier, pour retirer les plaquettes et en même temps le disque. Ici, nous avons deux boulons de 13, ici et ici. Alors, nous allons desserrer le boulon de 13 et nous allons bloquer le contre-écrou à l'aide d'une clé plate de 17. Alors, je la positionne comme ceci. Et je desserre. Une fois le boulon retiré, je le mets de côté dans la boîte aimantée. On soulève l'étrier comme ceci et on retire les vieilles plaquettes comme ceci. Je mets de côté pour la comparaison tout à l'heure. À l'aide d'un cliquet et d'une douille numéro 18, nous allons retirer les deux boulons qui se trouvent sur l'étrier et sur le moyeu. Alors nous en avons un ici et un en haut. Alors, je les desserre. Voilà un. Et voilà le deuxième. Maintenant, nous allons accrocher l'étrier sur l'amortisseur à l'aide d'un fil de fer. Je vais l'attacher. À l'aide d'un marteau, je vais décoller le disque en tapant un coup sec sur le côté.
une fois le disque retiré, on va le comparer avec le nouveau. Alors ici nous avons l'ancien disque et le nouveau. On va vérifier l'épaisseur et les trous d'ancrage. Alors nous avons ici 1, 2, 3 trous pour fixer les boulons et le petit tronc pour fixer la vis tox. Ici nous avons 1, 2, 3 trous pour fixer les boulons de roue et ici pour fixer la vis tox. Une fois la comparaison des disques terminée, nous allons regarder aussi les plaquettes de frein. Ici nous avons les vieilles paires de plaquettes et ici les nouvelles. Alors, on prend celle-ci, on va comparer qui est la languette de témoin d'usure, le petit ressort et la forme de la plaquette. Toujours le même jeu de plaquettes. Nous avons le ressort. Et ici, nous n'avons pas de témoin d'usure parce qu'il y a sur un seul côté de la plaquette. Et on vérifie le dessin de la plaquette. Voilà, une fois la comparaison terminée avec les disques et les plaquettes, nous allons préparer pour l'installation du disque. Alors, pour préparer l'installation, nous avons besoin d'une brosse métallique pour brosser autour du moyeu, pour faciliter l'enclenchement du disque. Avec la brosse métallique, je vais brosser à l'extérieur du moyeu. Je prends le déripant et je vais essuyer. Voilà, une fois cette opération terminée, on peut installer le disque. Alors, une fois qu'on a terminé de préparer le moyeu pour l'installation du disque, je vais remplacer mes gants, je vais mettre des gants propres pour éviter de mettre du gras sur le disque. Alors, nous allons l'insérer comme ceci. Et je vais visser la vis tox. Une fois qu'elle est vissée, je la serre au maximum à la main. Et je termine par serrer avec la clé. Et voilà, comme ceci. Alors maintenant, je vais décrocher l'étrier et le positionner à son emplacement. Alors je vais installer l'étrier comme ceci et mettre le premier boulon. Voilà. Et le deuxième, je vais mettre en dessous. Maintenant, je termine de serrer avec les cliquets.
Voilà. Maintenant, nous allons repousser le piston à l'aide d'un repousse-piston. Le piston qui se trouve juste ici. J'installe mon repousse-piston et je vais le faire rentrer. Une fois le piston bien repoussé, je retire ma clé. Maintenant, on va pouvoir installer les plaquettes de frein. Je vais installer d'abord la première avec la languette de témoin d'usure sur le côté gauche, à l'intérieur. Comme ceci. Ici, on voit la languette de témoin d'usure qui se trouve à l'intérieur du disque. Maintenant, je vais installer la deuxième plaquette sans le témoin. Même procédé, je l'insère comme ceci. Refermer l'étrier en faisant bien sûr attention au ressort qui ne sortent pas du cadre. Vous voyez là, comme ça c'est pas bon. Je le pousse et je le descends. On va faire une pression sur l'étrier et on va remettre le boulon de 13 sur le côté. Nous allons resserrer le boulon de 13 à l'aide du petit cliquet et de la clé plate numéro 17 pour bloquer le contre-écrou. Nous allons serrer avec modération pour éviter de casser le boulon de 13. Voilà, l'opération plaquette et disque est terminée. Nous allons maintenant nettoyer le disque, pomper sur les freins pour approcher les plaquettes sur le disque. Maintenant, je vais pomper les freins. Je vais pomper tout doucement sur la pédale de frein pour approcher les plaquettes. Alors, je vais l'actionner 3 fois, une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà, une fois que la pédale est dure, l'opération est terminée. On va pouvoir remonter la roue et repartir avec la voiture. Voilà, l'opération plaquette et disque est terminée. N'oubliez pas de roder vos freins pendant 300 km. Pour cela, augmentez votre distance de sécurité. Je vous dis à bientôt et bonne route.